j'ai eu envie de présenter un petit peu mon coaching sous la forme de thématiques que j'ai identifiées. Donc c'est des thématiques soit pour lesquelles on vient me voir, soit tout simplement qui moi me parlent et qui sont au cœur de, je dirais même, pourquoi je suis devenue coach en fait. Donc j'en ai identifié 6 que je vais vous décrire un petit peu pour vous permettre un peu de comprendre peut-être à quoi ma pratique peut ressembler. Donc la première thématique, ça va être le bien-être au travail. Alors le bien-être au travail, euh, ça englobe plusieurs choses, dont une part de liberté qu'on a soi-même dans le bien-être au travail, mais aussi la compréhension d'un système qui peut éventuellement faire que on n'est pas bien là où on est et que c'est pas forcément de notre faute. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de culpabilité quand on n'est pas bien dans ses baskets là où on est. Alors certes, il y a de la liberté, il y a des choses à faire, il y a un pouvoir dans cette situation. Simplement, tout ne retombe pas sur les dos du salarié ou du freelance, ou voilà, quel que soit votre statut. Forcément, vous êtes aussi dans un système qui peut-être vous, vous coince. Et donc c'est important d'identifier sa propre liberté, ses propres possibilités dans cette situation, où peut-être vous vous sentez mal à l'aise, voire déprimé, voire dépressif. Et le bien-être, en contraire de ça, c'est de se dire je suis bien où je suis en confiance, je sens que je peux m'épanouir, je sens que je peux évoluer, je sens que je peux être moi dans mon travail. Euh, donc c'est vraiment de pouvoir définir qu'est-ce que ce serait pour vous le bien-être au travail, parce que chacun a sa définition, et surtout si vous n'y êtes pas, comment en sortir et qu'est-ce qui fait que c'est comme ça aujourd'hui. Voilà, et surtout bien séparer deux choses, c'est-à-dire que quand on dit oui le bien-être au travail c'est important, c'est pas pour autant que ça doit déresponsabiliser les entreprises ou le système, on va dire, voilà, de ses propres responsabilités dans le bien-être de ses employés. C'est-à-dire que les personnes ne peuvent pas euh, toutes seules individuellement, on va dire, se sortir parfois de certaines situations. Donc c'est voilà, c'est important de séparer les responsabilités, les culpabilités et de retrouver voilà, son pouvoir, ce qu'on est capable de faire pour se sortir d'une situation où justement on ne ressent pas de bien-être. Mais bien sûr, derrière tout ça, il y a un objectif, il y a une vision de ce que ce serait le bien-être au travail. Voilà, donc ça on va dire c'est la thématique numéro 1. La thématique numéro 2, c'est l'alignement de sa vie pro avec sa personnalité. Alors, je vois souvent des personnes qui sont dans une situation d'échec, c'est-à-dire qu'en permanence c'est un truc qui coince, et qui pensent en fait, ça mange, on va dire, leur confiance en elles, et elles pensent qu'elles sont un peu nulles, voire qu'elles n'ont pas de talent, qu'elles n'ont rien de spécial en elles. Et donc, c'est assez dur, parce qu'aussi, on est dans une société où on montre beaucoup les autres, les succès des autres, il y a beaucoup d'ego. Donc, quand on se dit, bah, moi, bah, voilà, je sais rien faire, j'ai pas de talent, je suis nulle, c'est assez désespérant, et surtout, c'est faux. Et donc, l'alignement de sa vie pro avec sa personnalité, pour moi, c'est simplement de dire, vous avez une personnalité et votre métier doit coller à ça et pas à autre chose. C'est-à-dire que parfois on fait des études où on suit un chemin parce qu'on nous a dit que c'était ce qu'il fallait faire, parce qu'on pense que c'est le mieux en soi. Or, selon moi, il n'y a pas de bien ou pas bien dans le travail. La seule voie à suivre, c'est celle on va dire, qui aligne vos talents naturels, vos appétences naturelles et votre métier. Et donc, on peut se retrouver comme ça en échec une vie durant si on n'est pas dans je sais pas, dans le secteur, dans le métier, dans la position qui nous est la plus naturelle. Et on va contre sa nature. Alors bien sûr, quand je dis contre sa nature, je pense qu'on peut changer. Je pense qu'il y a les humains peuvent évoluer, n'est-ce pas, peuvent corriger des choses, s'améliorer, changer, il y a de l'évolution. Mais simplement, il y a des choses qui sont là, d'autres qui le sont moins. Et pourquoi tout simplement ne pas aller là où notre nature, nos désirs nous appellent, nos facilités nous appellent. Euh, C'est-à-dire que par exemple, de manière très claire, si on a horreur de la vue du sang, que c'est vraiment c'est terrible pour nous, peut-être qu'on ne devrait pas devenir médecin et que sinon on va contre soi toute notre vie et on se croit nul comme médecin.
et c'est peut-être le cas. Or, on a d'autres compétences ailleurs, en fait, et la clé, c'est de les trouver, ces compétences. Donc, compétences, appétences, désirs, voilà. Donc voilà pour moi ce que c'est l'alignement vie pro, vie et personnalité. Ça veut pas dire, parce que là c'est chacun sa préférence, qu'on doit mélanger vie pro et perso. Faut pas faire le mélange de dire on mélange tout entre la vie pro et la vie perso. Non, c'est pas l'objet. On peut quand même séparer dans sa tête son travail de sa vie privée. C'est tout à fait... En fait, ça dépend des préférences de chacun. En revanche, l'alignement avec sa personnalité dans sa vie pro, je pense que c'est important pour se sentir aligné et se sentir bien dans ses pompes, là où on est. La troisième clé, la troisième thématique qui m'intéresse, c'est la bienveillance envers soi et les autres. Alors, je pense que les deux vont ensemble, c'est-à-dire que si on n'est pas bienveillant envers les autres, on va avoir du mal à être bienveillant envers soi-même, et vice-versa. Si on n'est pas bienveillant envers soi-même, on va avoir du mal à être bienveillant envers les autres. Or, la bienveillance, pour moi, est une clé qui autorise, qui ouvre des voies, qui ouvre la porte et les chemins à beaucoup de possibilités dans la vie de chacun d'entre nous. Tout simplement, pour moi, la bienveillance, c'est un enleveur de problèmes, c'est un enleveur de sentiments désagréables comme... je sais pas, la paranoïa, la jalousie, la solitude même. Et c'est la clé qui permet de bien collaborer, que ce soit dans des projets très clairement pro ou même dans des associations. Mais c'est la bienveillance pour moi qui permet un terrain, on va dire, agréable pour s'épanouir, pour se développer. Et la bienveillance envers soi-même, c'est difficile à avoir parce que souvent on se retrouve à se critiquer, à avoir une voix assez négative dans sa tête, voire c'est une voix négative que des choses que quelqu'un vous a dit et que vous avez totalement internalisé, qui deviennent votre voix. Donc si on vous a dit tout simplement, exemple très banal, que vous étiez maladroit ou maladroite toute votre vie, eh bien vous allez penser que vous l'êtes vraiment, alors que peut-être que c'était autre chose en fait, que vous étiez dans vos rêves, ou peut-être que vous avez été maladroit une fois. Et bref, on finit par être notre critique. Et donc on se dit, bah oui, mais du coup je suis vraiment maladroit. Oui, peut-être, mais d'où ça vient? Et peut-être qu'on peut défaire ça. Et donc la bienveillance a ce pouvoir de défaire des croyances qu'on a sur soi et de s'autoriser aussi à être résilient et de s'autoriser à avancer tout simplement. Donc pour moi c'est ça la bienveillance envers soi et envers les autres. Ensuite, la quatrième thématique, c'est le courage d'être soi, d'avancer et l'authenticité. Alors, déjà quand on va faire du coaching ou toute autre forme d'accompagnement d'ailleurs, je pense qu'on a fait un grand pas et que c'est courageux et que dès ce départ commence le courage et que pour faire face à ces problèmes, pour faire face à ce qu'on veut changer dans notre vie, pour regarder les choses en face et avoir le désir d'avancer et de créer sur notre douleur, notre faiblesse, il faut du courage. Et le courage d'être soi, c'est d'être authentique, d'être tel que l'on veut être, de ne pas avoir le sentiment qu'on est peut-être dédoublé ou qu'on est caché. Et quelque part, alors oui, ça apparaît comme une valeur, ce que j'explique, plutôt qu'une thématique, le courage d'être soi, d'avancer, l'authenticité. Mais pour moi, ce sont des valeurs qui induisent le bonheur, en fait, et qui induisent... de manière peut-être indirecte, mais qui induisent ce qu'on vient chercher quand on vient me voir pour un coaching. Au fond, on veut être plus proche de soi, on veut être plus proche de ce qu'on veut vraiment, de ce qu'on a voulu. Donc voilà un petit peu ce que c'est pour moi,
pourquoi je parle de courage. Et le courage, au départ, ça peut sembler difficile parce que ça peut être une prise de risque. Mais en fait, le courage, ça devrait devenir simple. Et ça devrait devenir la facilité. Être soi, ça devrait être facile. Ça devrait couler de source. Et ce qui commence par être du courage, ça devient quelque chose de naturel, quelque chose d'évident et sans lequel on ne peut pas vivre en fait. Donc voilà pour l'authenticité, etc. L'avant-dernière et la cinquième thématique, c'est l'équilibre entre le changement et l'acceptation. Alors, je pense que le bonheur, c'est aussi être capable de contempler le présent, de profiter du présent et d'accepter les choses telles qu'elles sont autour de nous. Et alors, il y a un équilibre malgré tout. Parce que, bien sûr que parfois, on a besoin d'un changement dans notre vie parce qu'on n'est pas heureux ou que on ne voit plus, on se sent face à un mur. Il peut y avoir plein de raisons. Et donc, il y a des choses à changer en nous, peut-être, ou dans notre environnement. Cependant, une quête permanente du mieux-être ne va pas forcément aller dans la direction qu'on attend. Et ça peut être, je dirais, un piège. Ça peut être le piège aussi du secteur ou de l'industrie du bien-être. C'est de se dire on peut toujours s'améliorer, on peut toujours être mieux. Alors, en soi, c'est pas faux. C'est-à-dire qu'il y a toujours possibilité d'évolution. Et ça peut être très positif. Mais si le désir permanent, la quête permanente du mieux-être s'accompagne d'une sensation que rien n'est jamais bien, que rien n'est jamais assez, qu'il faut toujours plus, alors on rentre dans une impasse. Et c'est pour ça que je parle de l'équilibre entre le changement et l'acceptation. Ça va être difficile de donner des exemples, enfin, c'est tellement particulier, peut-être que si vous me voyez aujourd'hui, vous comprenez instinctivement de quoi je parle. Mais c'est voilà, la capacité à se dire, en fait, là c'est ok, les choses aujourd'hui elles sont ok et je suis heureux dans le présent, dans l'imperfection du présent, dans l'imperfection de qui je suis. Ça va, c'est ok, j'ai pas besoin d'aller chercher plus loin. Et voilà, et c'est cet équilibre. Je dis ça parce que, voilà, dans le coaching, il y a une partie d'acceptance de qui on est, d'aller vers qui on est, et donc de s'accepter tel qu'on est, et quelque part, pour s'accepter tel qu'on est, il faut un peu changer. Donc voilà, c'est là que se trouve l'équilibre, et c'est une réflexion globale à mener, je trouve, sur le rôle du bien-être dans notre vie, le rôle du développement personnel dans notre vie, le rôle de la méditation, voilà, et la perception du temps aussi. Voilà, ne pas toujours regarder en arrière, ne pas toujours regarder de l'avenir, même si dans les deux cas ça peut nous être utile, mais parfois aussi regarder le présent et essayer de s'en contenter. Donc voilà, voilà, l'équilibre il est là, et on pourra en parler des heures et des heures, mais voilà pour résumer un petit peu. Et enfin, sixième thématique, la créativité, source de bien-être. Alors la créativité, c'est pas nécessairement le fait d'être artiste, parce que tout le monde n'est pas artiste, et d'ailleurs, quelle est la définition d'un artiste, c'est complexe, mais la créativité, de plusieurs manières, je pense que ça aide à faire tout simplement catharsis sur des émotions qu'on peut avoir, et ça nous aide à nous exprimer avec d'autres manières que les mots. Alors les mots sont aussi source de créativité, mais là je parle par exemple, il y a plein de choses, la cuisine, la danse même en amateur, coudre, je sais pas, faire des boards sur Pinterest, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire pour être créatif dans notre vie et pour s'en sortir grandi et avec le sentiment d'avancer. Donc dans mon coaching, j'ai souvent, si la personne est ouverte à ça et si on a envie, des exercices que je suggère qui sont autour de la créativité. Et le fait de s'autoriser, c'est souvent autour de s'autoriser, les thématiques, mais de s'autoriser à mettre là dehors ce qu'on a envie de dire. Ce qu'on a envie d'exprimer de soi, le sentiment qu'on a aujourd'hui. Et c'est ça, la créativité, source de bien-être, c'est de mettre ça là et de dire, ah, ça y est, c'est sorti, c'est bon. Donc c'est comme ça que je l'entends.
Et voilà, ça fait partie de la manière dont j'approche les choses. Et la créativité, c'est aussi la créativité intellectuelle et le fait de trouver des solutions originales et de se dire, eh bien, il n'y a pas, il a pas deux voies, il y a trois voies. De se dire, souvent, des fois, on est dans des situations, on se dit, bah, soit c'est solution 1, soit c'est solution 2, mais rien ne me convient. Que faire? Et la créativité, dans ce cas, c'est se dire, mais il y a une troisième voie. Et c'est s'autoriser, encore une fois, à penser. Il y a d'autres possibilités encore que je n'avais pas vues dans l'angle dans lequel j'étais. Et parfois, pour sortir de cette position, on va dire, où on est coincé entre deux solutions seulement, ou même une, eh bien, ça demande de prendre un recul, ça demande d'être créatif. Et ça peut passer par de la créativité, on va dire, manuelle aussi. Tout simplement, de positionner les choses différemment et pour essayer de comprendre quelles sont toutes les autres possibilités, peut-être qui nous font un peu peur, mais auxquelles on n'a pas encore pensé. Donc voilà, les six thématiques, je les répète, donc le bien-être au travail, l'alignement de sa vie pro avec sa personnalité, la bienveillance envers soi et les autres, le courage d'être soi, d'avancer l'authenticité, l'équilibre entre changement et acceptation, et enfin la créativité, source de bien-être. Donc ce sont les thématiques principales de mes coachings qui sont donc vraiment liées autour de la vie professionnelle, aligné avec qui on est dans notre... qui on est, voilà. Donc c'est vraiment autour de ça. C'est pour ça que je me définis pas non plus comme par exemple un coach de carrière, parce que le but ultime de mon coaching n'est pas nécessairement, on va dire, de monter les échelons. Ou je suis pas non plus un coach de management, parce que voilà, mes buts ils sont pas forcément autour de la carrière, mais autour du bonheur dans son métier, quel qu'il soit. Et d'ailleurs, le métier, ça peut être aussi... Enfin, voilà, le métier, la notion de métier peut être large, voilà. Je ne vais pas rentrer là-dedans tout de suite, mais voilà un petit peu pour donner un aperçu de ce que je fais. Et j'espère que ça aura pu vous éclairer, vous donner quelques idées, voire déjà vous faire réfléchir, vous faire tilter sur certaines choses. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.